Aujourd'hui, quand on met les OIA en place, Ce jeudi 18 juin 2026, à l'hôtel Aligro de Beaunois, s'est tenu un atelier de formation sur la relance officielle du processus de mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coco. Ces assises sont une initiative du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières en collaboration avec le Conseil Éveilla Palmier Huile Coco et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la DOPA, on a mis en place près de 14 interprofessions. 14. La dernière qui vient de voir le jour, c'est Café Cacao. On a mis en place en novembre passé. Novembre passé, on a mis en place l'OIA de la filière cacao. Mais tout le monde pensait que là-bas, il allait avoir des désastres. Il allait avoir une décathlon. Aujourd'hui, c'est l'OIA qui gère les questions de collecte et de livraison de cacao. Même pour le prix qui avait chuté, tous les problèmes qu'ont connus la filière cacao, mais c'est l'OIA à qui ils ont confié pour régler. L'État ne s'est jamais désengagé, ne serait-ce même que d'une seule filière. Aujourd'hui, quand on met les OIA en place, c'est presque une affaire d'acteurs. Mais l'État nomme un commissaire du gouvernement qui a un rôle, pas décisionnaire, mais d'observation. Tu es en train de composer un examen, et puis il y a un policier qui est sur toi. Est-ce que tu as triché? Non. Donc l'État a un arbitre, un surveillant dans votre conseil d'administration. Et c'est comme ça partout. Aujourd'hui, l'État a pris des dispositions pour vous aider et pour vous accompagner dans toutes les activités que vous menez dans la filière coco. C'est à vous d'attraper les choses après le corps et d'avancer ensemble. En initiant ces assises, l'État entend sensibiliser, informer et vérifier les données des organisations professionnelles quant à l'importance des organisations professionnelles agricoles et particulièrement celles de la filière cocotière. Étaient concernés dans ce cadre légal de formation les acteurs de la filière cocotière. Ce sont les planteurs, acheteurs et transformateurs. Il s'agit pour l'État de leur permettre de s'approprier de leur filière en mettant en avant la création des leviers nécessaires pour une appropriation légale de leur filière, en leur permettant dorénavant de mettre les acteurs à l'abri des difficultés liées aux activités de la filière afin de permettre à ceux-ci de vivre sainement de leur activité. Essayer de la financer, d'abord financer. Et les banques vont courir derrière vous. Aujourd'hui, il y a les banques qui courent derrière les producteurs, FPHCI, les RIA, ou bien même les acteurs de café, cacao, etc. Anacad aujourd'hui, c'est eux qui financent plusieurs projets en Côte d'Ivoire de développement. Pas seulement dans la filière, parce que aussi les entités, il vous faut rendre service à la communauté et tout le monde. Il y a des coopératives ou bien même des entités qui construisent des écoles, des hôpitaux au bonheur de leur population. Donc je veux dire que si vous êtes en OIA, sincèrement vous avez tout à gagner. Tout à gagner parce que ça va vous-même vous rendre service et ça va permettre de clore avec votre activité. C'était en présence du représentant du sous-préfet de Beaunois et des responsables de la direction des organisations professionnelles agricoles du ministère de l'Agriculture. C'est avec une photo de famille que la rencontre a pris fin.